Nous allons vous présenter dans cette vidéo la première partie de notre programme de la liste Ensemble 2020. Nous allons aborder la démocratie, les actions sociales, l'urbanisme, la santé et la culture. Il n'est plus possible de continuer à bétonner la ville, alors que les infrastructures manquent cruellement. Inondations, santé, écoles, transports, urbanisation sont à solutionner, ainsi que les modes de circulation et de parking. Beaucoup en souffrent tous les jours. Nous avons suffisamment communiqué dans les médias pour que la majorité des Oswariens prennent conscience des causes et des conséquences. Les candidats, en évoquant les mêmes thèmes, devront surtout faire la différence dans leur capacité à être crédibles. Avec mon équipe, je propose une gestion globale et réaliste de la ville. Ce qui est déjà apprécié par les Oswariens sera conservé. Néanmoins, des améliorations de fond seront nécessaires. Par exemple, je développerai en concertation avec les commerçants de la ville des mesures qui favoriseront leur développement économique. Augmentation et préservation des places de parking au cours de l'année, animation autour des commerces du centre-ville, mais aussi auprès de ceux excentrés. Ce programme, vous le trouverez détaillé au fur et à mesure sur le site d'ensemble-2020.fr. Il pourra vous être envoyé sur demande, où vous pourrez vous inscrire pour rencontrer l'équipe en nous adressant votre mail. Ces dispositions permettront de respecter le plafond des dépenses de campagne. Ce qui nous différencie des autres listes, dans un premier temps, c'est compétences. Notre tête de liste est un cadre expert international dans une grande entreprise aéronautique depuis 40 ans. Ses décisions impactent des milliers de personnes sur le plan de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail. Sur ces mêmes sujets, il est enseignant vacataire et formateur auprès de futurs dirigeants d'entreprise, préparation en master et conseiller municipal pendant 10 ans entre 2008 et 2018. En second point, son indépendance. Il est indépendant de tout parti politique. Son honnêteté, sa rigueur et son besoin de démocratie prouvés par son parcours des 12 dernières années en tant que lanceur d'alerte. En troisième point, une lutte contre la corruption. Bruno Wittmayer est référent départemental en matière de lutte contre la corruption. Les membres d'Ensemble 2020 ont signé les 30 mesures de la charte de lutte contre la corruption. Leur implantation dans l'organisation facilitera le contrôle du fonctionnement de la mairie et le suivi des engagements. Démocratie. Les Oswariens au cœur des décisions. Outre l'accord avec le pacte écologique, disponible sur le site internet, et la charte de lutte contre la corruption, disponible sur ensemble-2020.fr, qui en contrôle les modalités, les actions démocratiques se concrétiseront par plusieurs mesures. Dans un premier temps, limiter les pouvoirs délégués au maire à 2,5 millions d'euros. Ensuite, ouvrir l'accès au dossier de la ville à l'ensemble des Oswariens. Ensuite, communiquer un planning annuel des conseils municipaux de manière à ce que tout le monde soit au courant de la planification des futurs conseils. Permettre aussi au public de poser des questions en direct durant le conseil. Impliquer l'opposition dans les décisions. Proposer un référendum électronique aux habitants d'Ozouar en cas de décision majeure. Et diffuser les conseils municipaux en live sur Internet. Pour info, la vice-présidence de la commission des finances de la commune sera confiée à l'opposition. Il s'agit également de limiter les pouvoirs délégués actuels qui permettent au maire d'engager des dépenses de plusieurs millions d'euros sans consultation préalable du conseil municipal. Action sociale, redonnons l'accès à tous les Oswariens. Petite enfance, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées, Alzheimer, femmes seules, familles monoparentales, revenus modestes ont des besoins spécifiques auxquels nous devrons répondre avec précision. Les missions actuelles du CCAS sont à conserver et à renforcer. Assistantes sociales, psychologues, en leur donnant les moyens d'une politique sociale juste et maîtrisée. Il faut aussi prioriser, par l'intermédiaire d'une commission, l'accès des logements sociaux aux habitants d'Ozouar. Permettre à la RPA, résidence des personnes âgées, de redevenir conforme à sa vocation première, accueillir les personnes de plus de 60 ans. Nous mettrons en place des services réactifs, numéro vert, pouvant conseiller et diriger vers les services compétents. Assurer des activités de loisirs et des rencontres intergénérationnelles
Un soutien et des conseils seront proposés aux familles endeuillées. Nous proposerons des séjours en France à des tarifs abordables, prioritairement aux familles monoparentales et aux personnes isolées. Le quotient familial sera revu. 1 031 € n'est pas considéré comme un haut revenu. Elle utilisera plus largement, au cours de l'année, la propriété communale de Port-Blanc. Baisse des tarifs pour les plus défavorisés, enfants et familles. Urbanisme, une ville à la campagne. Le maire actuel s'est engagé à construire 500 nouveaux logements par an selon le dernier plan local d'urbanisme. Il faut empêcher cela. Seule la révision du plan local d'urbanisme que propose la liste ensemble permet de, dans un premier point, stopper la construction d'immeubles en zone industrielle et en centre-ville. Ensuite, interdire la construction de sous-sols en zone inondable. Sécuriser la bretelle d'accès par la Nationale 4 en concertation avec le département. Rédiger le premier plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI. Réserver des espaces de stationnement. Mettre en place des dispositions anti-inondation. Réaliser des pistes cyclables indépendantes et sécurisées selon 6 axes naturels. Rendre le PLU et le PLUI cohérents avec le pacte écologique. Créer une voie d'accès à la N4 vers la province à l'entrée ouest de la ville en concertation avec le département. Créer une voie douce sécurisée en rive gauche du Rue entre la Nationale 4 et le Clos de la Vigne. Enfin, préserver le patrimoine ainsi que les parcs de verdure. En ce qui concerne les dispositions anti-inondation, la problématique des inondations repose sur de multiples causes, parfaitement connues depuis de nombreuses années et encore non traitées à ce jour. Nous devons augmenter la fréquence de contrôle des réseaux, actuellement tous les 10 ans. Dégager les fossés en forêt, redimensionner les réseaux, stopper d'utiliser la forêt comme une éponge, ne pas permettre de construire des ouvrages en sous-sol dans des zones à risque, immeubles face au marché par exemple, sous-sol sur 2 niveaux dont un est déjà condamné. Ces dispositions permettront de préserver le patrimoine des Ozoiriens. Dans le quartier de l'Archevêché, les voies à sens unique sont à revoir pour éviter l'effet labyrinthe. Une liaison douce et sécurisée doit être réalisée entre la ville d'Ozoir et Roissy-en-Brie. Nationale 4, la bretelle de sortie doit être sécurisée. Entre Ozoir et le Clos de la Vigne, une liaison douce doit être réalisée. Nous devons ouvrir une voie vers la Nationale 4 Est et préserver les zones agricoles boisées. Les déplacements s'effectuent naturellement selon 6 grands axes. Le plan de circulation intégrera des pistes cyclables sécurisées et durables en évitant la cohabitation avec les véhicules motorisés, respect de la loi LOR, accès aux écoles, etc. Pour mieux répartir et sécuriser et fluidifier la circulation, nous engagerons en concertation avec le département des aménagements routiers, entrée et sortie de la ville, une connexion à la Nationale 4 vers la province par exemple. En 10, nous relierons dans un espace boisé le Clos de la Vigne par une liaison douce le long du Rue de la Ménagerie, lieu de promenade privilégié ouvert à tous. Santé, des services réactifs et de proximité. Dans la continuité du pacte national de lutte contre les déserts médicaux, Ensemble 2020 propose la création d'un pôle de santé communal, avec des généralistes et spécialistes, comportant entre autres un service de traitement des urgences 24 heures sur 24 pour de petits soins, et un nouveau mode de consultation médicale à distance avec la présence physique d'un soignant avec le patient. Nous soutiendrons le projet CPTS de l'Ouest Briard, Communauté professionnelle territoriale de santé, en cours de construction. Cette organisation nouvelle est destinée à coordonner l'ensemble des professionnels de santé d'un territoire comprenant la ville d'Ozoir en partenariat avec la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, et l'ARS, Agence régionale de santé. Culture, ouverture créative intergénérationnelle. Le tissu associatif sportif et culturel, très dense et doté de subventions conséquentes, révèle néanmoins des failles qui rendent le fonctionnement limité. Remettre de la justice dans les subventions inégalement réparties, de 500 à 220 000 € par association et par an, avec prise en compte du nombre d'adhérents. Les salles ne sont pas données à tous et la liberté y est relative. Absence de médiathèque, pas grand-chose pour les Ozoiriens créateurs, disparition du jumelage, utilisation limitée du cinéma qui pourrait offrir plus ou autrement.
Tout cela doit être revu et corrigé. Ensemble 2020 a la volonté de mettre en place, à des coûts maîtrisés dans des locaux déjà existants et non exploités, une médiathèque, ludothèque, à la ferme Pereire, ainsi qu'une maison des jeunes et de la culture, une maison des associations, aile droite de la mairie, où chaque association peut avoir sa place et laisser son matériel. Une université du troisième âge pourra être aisément créée avec toutes les compétences des Ozoiriens qui ne demandent qu'à s'exprimer. Nous proposerons la création d'une école des parents destinée à renforcer leurs connaissances et réactiver le jumelage avec le Portugal et un pays anglo-saxon. Nous souhaitons créer une médiathèque, ouvrir une maison des associations, créer une école des parents, une université du troisième âge, installer une maison de la jeunesse et de la culture. Dans le programme à venir, nous allons aborder les thèmes de la finance, transport, du développement durable, énergie, développement économique, vie des quartiers, enfance, sport, sécurité, seniors et intercommunalité. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ensemble-2020.fr. Vous pouvez aussi nous contacter sur bruno.wittmayer@ensemble-2020.fr ou bien sur notre page Facebook Ensemble pour Ozoir ou même par téléphone au 07 69 87 94 91.